Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis formateur en développement personnel et professionnel. J'offre plusieurs formations sur plusieurs thématiques qui aident tout un chacun à avancer dans la vie personnelle et professionnelle sur mon site faisalhafidi.net. Je fais cette série sur comment découvrir tes talents et ta mission de vie en complément de la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie qui se trouve sur mon site faisalhafidi.net et que j'offre gratuitement, que tu peux suivre dès maintenant en bas de cette vidéo. Je réponds à pas mal de questions en faisant ces vidéos et je donne aussi des informations complémentaires qui ne sont pas insérées dans la formation mais qui sont nécessaires pour faire le pas vers cette découverte de ses talents et sa mission de vie. C'est normalement quelque chose qui est très simple de découvrir ses talents et sa mission de vie. Mais l'école a tout fait, je ne sais pas si c'est exprès ou pas, mais en tout cas, on apprend énormément de choses sur l'école, sur tout ce qui nous entoure, sur tout notre environnement local et international, physique et au-delà de la physique. Et on n'apprend rien du tout sur nous-mêmes, à part ce qu'on apprend avec nos amis et à travers nos histoires avec notre entourage. Mais il n'y a aucun cours ou aucun test qui permet à chacun à l'école, en tout cas dans la majorité des systèmes scolaires dans la société moderne aujourd'hui, à l'instant où je fais cette vidéo, qui propose à chacun de nous de connaître ses propres talents, sa mission de vie pour ensuite s'orienter vers le métier qui te correspond. Donc quand on quitte l'école, on a un diplôme et on s'est déjà orienté vers un métier, une profession. Quand tu parles à quelqu'un qui a déjà fait tout cela, qui a passé des années, qui s'est déjà installé, qui a déjà un statut, un salaire et un patrimoine à travers cette profession et ce métier, quand tu lui parles de découvrir ses talents et sa mission de vie, c'est que tu lui rappelles peut-être un cauchemar. Pour certains, c'est un travail difficile parce que ça amène à penser à la reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir tout quitter pour faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Si tu as déjà vu la vidéo précédente, j'ai déjà dû expliquer que moi aussi, j'ai fait une reconversion professionnelle majeure. J'ai dû quitter le monde de la recherche en immunologie. Je travaillais dans un laboratoire qui développait de nouveaux vaccins de sida. J'avais une image, j'avais un cadre, j'avais une passion aussi pour la biologie. Et en 2002, j'ai fait une formation sur comment découvrir tes talents et ta mission de vie qui s'appelait comment planifier sa vie à l'époque. Et depuis, j'ai découvert qu'en fait, je veux faire autre chose, je suis passionné par autre chose et ça m'a pris 1 ou 2 années pour me reconvertir à la formation continue. Ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de former sur la thématique de développement personnel et professionnel. Donc, je sais de quoi il s'agit quand il s'agit de découvrir ses talents et sa mission de vie. C'est tout de suite un signal dans notre inconscient qui a pour résister à cette découverte. Mais en même temps, il y a quelque chose dans ton cœur, dans ton inconscient, on ne sait pas où est-ce que c'est, mais en tout cas quelque chose qui te mobilise de l'intérieur, qui te dit que là où tu es, tu n'es pas bien, que tu devrais peut-être réfléchir à voir ce que tu peux faire de mieux et là où tu dois réussir. Et puis la découverte des talents et de la mission de vie, c'est quelque chose de très très important parce que c'est quelque chose qui va te permettre de te garantir de la réussite facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais ça veut dire que tu vas faire d'efforts avec un temps ou un taux de rendement beaucoup plus élevé. Si tu es prédisposé naturellement à exercer un travail ou un métier, si tu vas faire un effort important dans ce métier, tout de suite tu atteindras l'excellence, contrairement à d'autres tâches ou d'autres activités. Si tu les fais et que tu n'es pas naturellement fait pour ces tâches-là, si tu fais beaucoup d'efforts, tu vas réaliser à peine la moyenne. Et si tu atteins l'excellence, ça va être au prix d'un grand sacrifice. Donc c'est pour cette vidéo, je vais te parler de la deuxième étape pour réussir ta reconversion professionnelle. La dernière vidéo, c'était l'étape 1, j'ai parlé de l'importance de découvrir tes talents et de ta mission de vie. Bien évidemment, en faisant cela, je t'ai demandé de ne pas penser à autre chose. Quand on veut faire sa reconversion professionnelle ou quand on pense à sa reconversion professionnelle, ce qui nous bloque souvent et ce qui nous empêche de pouvoir mieux la planifier, c'est que
tout arrive en même temps. On pense changement de boulot, on pense CV, on pense formation, on pense salaire, on pense situation familiale, on pense changement de ville, on pense à plein de choses en même temps et ça ne peut pas aboutir de cette façon. Donc il faut tout arrêter, il faut ne pas penser à rien du tout et surtout beaucoup de personnes se disent est-ce qu'il y a la possibilité de faire, est-ce que je vais y arriver et un tas de choses comme ça. Alors arrête tout ça, pense que à toi en ce moment, ne pense pas ce que tu vas faire ni au changement que tu vas mener, pense qu'à toi. Premièrement, tu vas penser à tes talents et ta mission de vie, ce que tu désires vraiment. J'avais appelé cette première vidéo, je voulais l'intituler avant, se connecter à son désir profond. Ça veut dire se reconnecter avec ce message intérieur, avec ce message de l'inconscient et de réécouter son cœur et de réécouter sa voix intérieure. Une fois que tu fais ce travail, tu passes maintenant à la deuxième étape dont je vais te parler. J'ai parlé beaucoup avant de te parler de cette deuxième étape, mais il fallait que je rappelle cette introduction. Donc cette deuxième étape, c'est de passer à la formation. Si tu as découvert ce que tu aimes, si tu as découvert le métier qui te passionne, si tu as découvert le domaine qui t'attire, que tu es loin de ce domaine et que tu es loin de ce métier, je t'invite maintenant à penser à te former là-dessus sans rien changer à ton quotidien. Bien sûr, en t'organisant différemment. Alors parlons maintenant un peu de la formation et surtout de la formation professionnelle et de la formation continue. Là aussi, il y a un grand problème parce que l'école nous a façonné d'une façon qui ne nous aide pas à aller nous former de façon continue. Pourquoi? Parce que l'école nous a donné un message subliminal ou elle nous a donné une conviction et c'est naturel parce qu'elle est faite comme ça que pour se former, il faut deux conditions. La première, tu dois être dans une salle de formation avec d'autres personnes et un maître devant toi pour t'enseigner. Deuxième chose que l'école nous a inculqué, c'est que pour se former, il faut beaucoup de temps. Des années pour pouvoir acquérir un métier ou une expertise. Donc, c'est le système scolaire qui est fait comme ça. Ce n'est pas un système parfait et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de choses montrent que c'est faux. Donc, tu peux te former aujourd'hui sans d'abord passer par une classe. Tu peux te former en étant loin d'une classe. Comment? Eh bien, à travers Internet, à travers les lectures, la formation à distance, à travers des bouquins que tu peux recevoir. Et la différence entre lire un livre et suivre une formation en lisant, c'est que la formation, il y a quelqu'un qui a préparé un curriculum, un programme et qui t'aide à aller étape par étape, contrairement à si tu vas dans une librairie à acheter tes livres. Et bien sûr, il y a la formation en ligne et qui est aujourd'hui quelque chose qui va changer le monde de l'éducation. Alors, beaucoup de personnes n'osent pas, j'en faisais partie, je me disais, il me faut un cours. Jusqu'au jour où j'ai fait une formation par téléphone. Et ça m'a tellement amusé que je voulais tester. C'est une formation très longue de coaching où les participants venaient de partout dans le monde, où il y avait un programme et ça durait 2 ans. Et donc, je devais à chaque fois faire un numéro de téléphone. Donc, j'étais abonné à un service et lorsque je vais me connecter à ma classe, eh bien, je tape un code et j'étais automatiquement connecté à ma classe. C'était impressionnant. Donc, le prof expliquer, on faisait des exercices, on faisait des simulations, des interventions. Donc, il y a une façon pour mettre le téléphone silencieux et quand tu veux intervenir, il y a une façon pour demander l'intervention. C'était magique. Eh bien, ça a marché. Ça a même marché mieux que la classe parce que, il y avait des cours tout au long de la journée. Je suivais des cours à 11 h du soir comme à 7 h du matin, donc quand je voulais. Et puis, il y avait du monde de partout. On faisait connaissance. On se retrouvait dans des classes, on discutait, l'enseignant reconnaissait des voix et donc au début bien sûr tout le monde se présentait, il reconnaissait certains de ses étudiants, c'était magique. Et finalement, j'ai pu apprendre et me former grâce à cette méthode. Ce n'est ni des vidéos, ni Internet, ni des livres, c'était vraiment que du téléphone. Et c'est magique. Et bien évidemment, j'ai pu aussi me former grâce à des MP3, grâce à des vidéos, grâce à beaucoup de contenu aujourd'hui qui est disponible sur Internet. L'idée de la formation, c'est qu'il faut juste suivre un curriculum bien précis qui va t'amener vers des objectifs précis. Donc si aujourd'hui tu as découvert pourquoi tu es fait et qu'est-ce que tu as envie de faire, pense pas reconversion, pense formation et ose aller te former par tous les moyens qui peuvent
être disponible et accessible. Je me suis formé dans ma voiture en suivant des cours en ligne. Je me suis formé en faisant des voyages qui durent 10-16 heures et j'ai pu compléter des formations en écrivant, en préparant, en écoutant, en regardant. Donc, aujourd'hui, tu peux te former à n'importe quel instant. Je me suis formé pendant la nuit, je me suis formé pendant les week-ends et je n'ai pas dû me déplacer ou d'aller dans une classe de formation. Le deuxième élément donc, qui nous bloque par rapport à la formation, c'est la durée. Bien sûr, avec l'école, il y a un programme. C'est souvent on est tous issus de l'école publique. L'école publique, elle y va doucement. Elle pose les choses étape par étape et c'est souvent très lent par rapport à ce que le programme devait être. Si tu prends un programme scolaire aujourd'hui, sache que tu peux le compresser à la moitié, voire en tout cas de gagner la moitié du temps et voire même plus que la moitié. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'es pas obligé de respecter les vacances, tu n'es pas obligé de respecter le week-end. On a été tous à l'école, on a su qu'on a eu beaucoup de temps libre. Encore plus à la fac et dans les écoles supérieures. Parce que bien évidemment, les choses ont évolué de cette façon. Mais si tu prends un programme scolaire d'une année, sache que tu peux le faire en 1 mois ou 2 mois. Et du coup, la formation n'est pas forcément quelque chose qui doit être long et étalé dans le temps. Non, si tu vois une formation qui dure 4 heures, 5 heures, sache que le formateur a dû faire un grand travail pour synthétiser, pour compresser et pour te donner un curriculum bien fait. Et souvent, une formation de 4 heures peut être bien plus pertinente qu'une formation sur plusieurs mois parce que le formateur, il s'engage avec toi sur des compétences précises et il t'invite à gagner ces compétences en un temps bien précis qui est celui de 4 heures. Au lieu de te noyer dans beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir sans t'amener vers une compétence précise. Le monde de la formation professionnelle aujourd'hui a évolué et l'andragogie a commencé à se répandre et beaucoup de personnes aujourd'hui forment sur des compétences très rapidement par rapport à ce que fait l'école. Donc, si tu enlèves ces deux blocages, l'accessibilité à l'information ou à la formation n'est pas forcément dans une classe de formation et le gain de compétences et d'expertise et de savoir-faire n'est pas forcément quelque chose qui doit se faire sur des mois et des années, mais qui peut se faire sur des jours et des heures. Si tu enlèves ces deux blocages, tu peux tout de suite trouver la formation qui correspond à ce que tu veux faire comme métier ou à ce qui correspond à tes talents et ta mission de vie. Donc, je t'invite à sauter sur n'importe quelle formation que tu trouveras. Fais le test. Si tu trouves que c'est trop court, si tu trouves que ce n'est pas du tout peut-être efficace par le moyen qui t'est proposé, je t'invite à faire le test. Je t'invite à prendre le risque de payer ce genre de formation et c'est souvent pas cher d'ailleurs. Prendre le risque et tu verras, certainement tu vas en sortir avec pas mal de gains et ça va, quel que soit le support, ça va être plus efficace que si tu attends des années avant d'aller dans une classe de formation. Et pour beaucoup, ceux qui travaillent déjà, c'est presque impossible. Donc, réfléchis aux formations dont tu as besoin, mets-toi un plan de formation et avance vers ce que tu as envie d'apprendre. Oublie changement de poste, oublie CV, oublie reconversion professionnelle, concentre-toi sur ta formation et je vais te parler de la troisième étape qui va t'aider à mieux réussir ta reconversion professionnelle lors de la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu vas la recevoir immédiatement et aussi n'oublie pas, si tu veux le faire, la formation Découvrir tes talents et ta mission de vie est ouverte, elle est gratuite. Clique sur le lien en bas de cette vidéo et tu pourras t'inscrire tout de suite et surtout obtenir un certificat de fin de formation que je peux t'envoyer par voie postale. Bon courage, à très bientôt. Ciao.